Célébration de la journée mondiale de l'eau ce 22 mars. L'engagement du chef de l'État à relever les défis liés à l'eau et à l'assainissement s'est encore traduit ce jour par sa présence aux festivités marquant cette journée à Méchintové dans le Zion. Troisième édition de la semaine de l'emploi. Elle s'ouvre demain. L'opportunité sera encore donnée aux jeunes de découvrir les secteurs porteurs et les nouveaux emplois émergents. Voilà pour les titres de cette édition de 20h. Bonsoir et bienvenue. La journée mondiale de l'eau, une fois encore célébrée au Togo, ce 22 mars 2015. C'est le chef de l'État en personne qui a présidé les cérémonies marquant l'apothéose de cette journée à Méchintové. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les populations de la localité. Une présence qui témoigne de l'attachement et de l'importance du président de la République aux besoins fondamentaux des populations. Le chef de l'État a ensuite visité la rizière de la vallée d'Izio. Une visite donc qui a mis fin à la cérémonie. Nous y reviendrons sur l'essentiel de cette apothéose de la journée mondiale de l'eau au cours de cette édition. Du matériel pour analyser l'eau de boisson issue des forages. Il s'agit d'un équipement à même de réduire les risques environnementaux et sanitaires liés à l'activité des vendeurs d'eau de forage. Ce matériel a été remis à deux départements ministériels, celui de l'équipement rural et de la santé par l'agence eau et assainissement en Afrique. Clarisse Atticler. Mis à la disposition des ministères de l'équipement rural et de la santé par l'agence eau et assainissement pour l'Afrique, sert à analyser les ressources en eau et à contrôler la qualité de l'eau de boisson. Il est composé de kits d'analyse d'eau, de sondes de niveau et de fond d'eau, des récepteurs GPS en plus de motos pour faciliter les sorties domiciliaires des agents d'hygiène. L'Union européenne a contribué à l'acquisition de ce lot de matériel pour ainsi permettre aux populations de disposer de l'eau saine dans l'exécution du projet de réduction des risques environnementaux et sanitaires liés à l'activité des vendeurs d'eau de forage de la ville de Lomé. Nous attendons des professionnalisme, une bonne utilisation de tous ces équipements et évidemment pouvoir offrir au ministère de l'équipement rural ou à la mairie de Lomé un bon recensement de tous ces puits qui puisse aider à sensibiliser la population en faveur d'une meilleure qualité de l'eau fournie à la population de Lomé. Avec ces outils, les techniciens du ministère de la Santé et de l'équipement rural feront des visites régulières des forages domestiques pour analyser gratuitement l'eau et prodiguer des conseils aux populations. Les propriétaires de forages privés seront donc instruits sur le traitement des eaux à domicile et recevront du chlore pour la désinfection afin d'éviter les risques de contamination. J'appelle au bon sens de la population à offrir un bon accueil à ceux qui arriveront pour ce recensement-là. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est juste savoir où le forage est fait, géoréférencé et essayer d'analyser de l'eau pour voir si l'eau que la population consomme ou qu'elle vend à autrui est de bonne qualité. Et si cela n'est pas, qu'on puisse voir quel accompagnement on peut apporter pour qu'ils puissent disposer de l'eau potable. Cette cérémonie de remise de matériel fait partie des activités inscrites au programme du deuxième forum de l'eau et de la journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars. La journée mondiale de la météorologie sera célébrée demain 23 mars. Les enjeux liés au changement climatique préoccupent l'association professionnelle des météorologistes de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne à ASECNA. Les membres se sont retrouvés pour échanger sur la nécessité de comprendre le climat pour agir. Medina Bacha Salabi. Brouillard, nuages, pluie. Ces phénomènes, sous l'effet du changement climatique, constituent des facteurs importants de risque d'accident de la navigation aérienne. Climat, comprendre pour mieux agir. Ce thème retenu pour la journée mondiale de la météorologie va donc permettre aux différents acteurs de mieux gérer ces phénomènes. Il y a beaucoup d'accidents qui ont été comme prolongés
la météo, les gens qui n'ont pas respecté les conditions météorologiques, par exemple les cisaillements, c'est très dangereux au décollage. Je ne vais pas citer certains accidents que nous connaissons bien. Heureusement, le Togo, au jour d'aujourd'hui, est classé dans l'espace sénat à 100% de taux de satisfaction. Cette journée mondiale de la météo, c'est pour permettre aux gens d'échanger, trouver d'autres recommandations pour que, enfin, qu'on réduise le taux d'accident et que tout le monde voie dans des conditions sûres et sécurisées. Dans le but d'améliorer la qualité de leurs services, les acteurs de la plateforme aéroportuaire échangent sur la climatologie et la gestion des phénomènes météorologiques. Elle vise à sensibiliser les différents acteurs sur les enjeux liés au changement climatique, à les diffuser aussi sur les phénomènes météorologiques dangereux observés sur l'aérodrome de Lomé et leurs procédures de gestion. Cette conférence débat devra donc rendre plus dynamique l'étude des prévisions climatiques et réduire les accidents liés aux aléas climatiques. On en vient à présent à cette série de rencontres entamées par le ministre Gilbert Barara. Il était ce jour dans le canton de Sagbado, dans la préfecture du Golfe. Les échanges ont porté essentiellement sur les mesures prises par le gouvernement pour un bon déroulement de la présidentielle. Nous y reviendrons certainement au cours de cette édition. Une élection présidentielle apaisée et sécurisée, c'est aussi le vœu des cadres étudiants du Moyen-Mono. Ils se sont retrouvés pour appeler à la mobilisation et définir des pistes pour renforcer les actions de leur formation politique sur le terrain. Florence Kouipas, Élisée Kodo. La rencontre entre les cadres et les étudiants du Moyen-Mono a pour l'essentiel porté sur la nécessité de créer une synergie d'action, laquelle va permettre de renforcer sur le terrain la politique de développement mise en œuvre par le chef de l'État et dont bénéficie également le Moyen-Mono. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Nous désertons Lomé pour aller dans les préfectures où nous nous installons pendant la campagne. Lomé, en ce moment, reste livré à lui-même. C'est un petit peu à contrario de cette réalité que nous avons décidé de faire en sorte que, quand bien même on n'est pas sur place pendant la campagne, on ait mis en place des éléments permettant de ratisser le plus large possible. Le scrutin présidentiel du 15 avril a également retenu l'attention des cadres du Moyen-Mono. Ils ont invité les populations à la mobilisation autour du candidat du parti UNIR. Le message clé de notre sensibilisation, c'est que tout se passe dans la paix. Nous avons une forte communauté à Dja, à Lomé, et nous sommes venus leur dire, nos jeunes frères, vous pouvez faire confiance au président fort, mais faites en sorte que tous ceux qui sont à côté de vous cultivent la paix. Selon le cadre du Moyen-Mono, la paix, la sécurité et la cohésion nationale doivent être sauvegardées au cours du processus électoral, ce qui va permettre au Togo de poursuivre ses efforts de développement. Le point focal golf du parti UNIR s'inscrit dans la même logique. Il a réuni ses relais. Les discussions étaient axées sur le scrutin présidentiel. Les enjeux et la nécessité d'une élection apaisée étaient également au cœur des échanges. Le Kassi, Medina Bacha Salabi. Union pour la République UNIR. Le point focal Lomé Golf du parti mobilise ses relais et ses militants en vue de la présidentielle prochaine au Togo. Un rendez-vous au cours duquel il s'est agi de faire le point à ses relais de la convention du 25 février dernier où Faure Gnassingbé a été investi candidat du parti. Ces militants ont été aussi invités à être des vecteurs de la non-violence en cette période électorale. Nous avons inviter tous les relais du parti et tous les points focaux du parti dans le Grand Lomé pour leur parler de la bonne conduite avant, pendant et après les élections présidentielles de 2015. On leur a aussi demandé d'être très vigilants et mobilisés, surtout pour que vraiment nous puissions aller à une élection apaisée. La coordonnatrice de l'Union Golf Zone 10 a exhorté ses forces vives à une détermination et un engagement sérieux pour faire face à l'échéance présidentielle prochaine en toute sérénité.
Cette réunion aussi nous a permis de réfléchir aux meilleures stratégies pour nous assurer que nous ayons des élections bien organisées et qui permettent de mettre en exergue les avancées qui ont été faites par notre pays en raison du travail important qui a été accompli par le président du parti UNIR. Venus des 11 zones que compte le point focal UNIR Lomé Golfe, ces relais ont été également invités à s'investir dans la construction d'un Togo uni, fort et prospère, ce qui passe nécessairement par l'appropriation des valeurs civiques et citoyennes. Et pour amener les chefs cantons de la région de la Kara à mieux jouer leur rôle au cours de cette période électorale, ils étaient en session de formation la semaine dernière, une rencontre initiée par le PNUD et l'ambassade d'Allemagne au Togo pour leur permettre d'avoir les instruments nécessaires pour une élection apaisée, sécurisée et transparente. Nestor Mouzou. Les chefs de canton sont très sollicités ces derniers jours. Leurs sollicitations répétées s'expliquent par l'imminence de l'élection présidentielle. Cette consultation populaire est prévue pour le 15 avril prochain. Dans le processus de ce scrutin, les garants des us et coutumes ont un grand rôle à jouer, étant donné qu'ils sont la courroie de transmission entre les populations et les autorités administratives. Ils sont outillés dans le but de leur permettre d'être à la hauteur des attentes. Ces chefs de canton sont issus de la région de la Kara. Après la formation des préfets, aujourd'hui c'est le tour des chefs cantons à travers ce séminaire initié par le ministère de l'administration territoriale de bénéficier de cette formation qui viendra renforcer leurs capacités et rassurer tout le monde de leur rôle à jouer, de tout le rôle de neutralité, d'impartialité en période électorale. Nous espérons qu'à travers cette thématique donnée par les experts, les chefs traditionnels repartiront assez outillés pour relayer cela et appliquer toutes les recommandations des autorités en matière électorale lors de l'élection présidentielle d'avril 2015. Les sessions de formation des autorités locales pour le compte de l'élection présidentielle du 15 avril 2015 sont accompagnées financièrement et techniquement par l'ambassade d'Allemagne au Togo et le programme des Nations Unies pour le développement. L'actualité, c'est aussi l'ouverture demain de la 3e édition de la semaine de l'emploi. L'emploi qui reste au cœur de l'action gouvernementale à travers des initiatives et programmes. Cette 3e édition offrira l'occasion aux jeunes, 12 000 sont attendus, de découvrir les emplois émergents. Albertine Yakine. La semaine de l'emploi est un programme du gouvernement qui consiste à mener une large campagne de communication sur un certain nombre de données en matière d'emploi. C'est donc une stratégie de lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté. Le programme national d'appui au développement à la base qui a une grande composante destinée à promouvoir l'auto-emploi des jeunes, mais que beaucoup de jeunes ne connaissent pas encore. Si les entreprises communiquent mieux sur les profils difficiles, sur lesquels ils ne trouvent pas de profil. Donc, quand on a parlé de métiers émergents, les entreprises vont communiquer. Savez-vous comment on devient sapeur-pompier à la SECNA? Non, beaucoup ne savent pas. Combien on gagne? Beaucoup ne savent pas. Savez-vous ce que c'est qu'un pointeur dans le terminal conteneur ou au 3e quai? Combien on gagne? Beaucoup de gens ne savent pas. Confronté à différents défis, notamment l'inadéquation emploi-formation et le chômage des jeunes, l'État a mis en place un cadre de concertation et d'échange entre les principaux acteurs de l'emploi. On va fournir des informations aux demandeurs d'emploi. On va ramener des employeurs et des demandeurs d'emploi. On va les rapprocher les uns des autres pour informer sur la situation relative à l'emploi dans notre pays. La 3e édition de la semaine de l'emploi est une approche de solution en vue de réduire le chômage, d'offrir un emploi décent et surtout présenter les opportunités et les secteurs porteurs d'emploi.
Et comment mieux orienter la jeunesse de la préfecture d'Agou vers les métiers et secteurs pourvoyeurs d'emploi? Les cadres de cette localité ont animé une rencontre d'information destinée à aider les jeunes à créer leur propre emploi. Prudence Zinsou. Amener la jeunesse d'Agou à devenir acteur de son propre développement, c'est le vœu le plus ardent des cadres de cette localité qui sensibilise déjà ces jeunes sur les problématiques d'orientation et le choix de la formation professionnelle la plus adéquate. Comme ces centaines de jeunes mobilisés ici, Viviane, élève en terminale, et Kokou, étudiant en économie, n'ont pas voulu rater cette opportunité qui leur ouvrira les portes d'un emploi décent. Ils savent désormais faire un bon choix à l'issue de ces échanges et certains envisagent déjà des plans d'affaires. Dans le monde aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de métiers qui concernent les séries scientifiques. Donc si un élève ou bien quelqu'un essaie de faire les séries scientifiques, il a beaucoup d'atouts. J'aimerais bientôt me lancer dans une initiative privée, c'est-à-dire essayer d'écrire un projet dont j'ai l'idée même déjà pour pouvoir m'approcher des structures qui existent dont on vient de nous faire part afin qu'ils puissent m'aider sur le plan technique financier. Aujourd'hui, je ne peux pas attendre l'État pour m'engager dans une fonction publique. Moi-même, en tant que jeune qui a fait un peu d'études, je peux commencer par faire quelque chose moi-même et moi-même m'auto-suffire d'abord et pour avoir mon propre développement et pour promouvoir le développement aussi de mon pays. Plusieurs structures et agences ont été aussi mobilisées pour éclairer davantage cette jeunesse d'Agou. Il s'agit de l'Agence nationale pour l'emploi, de l'Agence nationale du volontariat au Togo, du FAEJ, du PRADEB, du FNFI, de la DOSI, entre autres. Des programmes adaptés aux jeunes et primo-demandeurs d'emploi, et le gouvernement va aujourd'hui au-delà en incitant ces jeunes vers l'auto-emploi. L'État, à travers ces agences gouvernementales, a créé beaucoup de projets, programmes, beaucoup de facilités. C'est ce que nous souhaiterons qu'ils puissent appréhender, bien les comprendre et de voir leur idée, l'idée qu'ils ont. Eh bien, est-ce que cette idée ne peut pas trouver un cadre d'expression et de développement? La vision du chef de l'État qui est derrière ce projet, eh bien, c'est que chacun puisse comprendre qu'il peut être l'acteur de son développement et que nous devons impérativement, donc nos jeunes doivent en avoir conscience. La jeunesse des autres localités du pays pourra elle aussi bénéficier dans les prochains jours de ces séances d'orientation. La délégation gouvernementale qui a entamé une tournée dans les différentes régions du pays pour sensibiliser les fonctionnaires suite à des séries de grèves répétitives. Cette délégation était face aux agents de l'État de la région des Plateaux. Il était question ici de trouver un terrain d'attente pour mener à bien les activités dans l'administration. Yves Agbevivi. Quels sont les différents points de désaccord entre le gouvernement et les centrales syndicales et quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour régler les problèmes à court et à long terme? Voilà les principaux sujets de discussion entre les fonctionnaires de la région des Plateaux et 5 ministres, ceux de la fonction publique, du travail, des enseignements primaires et secondaires et des enseignements techniques, sans oublier celui des enseignements supérieurs. Les ministres ont pu transmettre un message aux participants, celui de l'apaisement. Le message a été toujours le même, celui d'apporter la part de vérité sur l'ensemble des négociations avec la synergie et les autres syndicats. En ce qui concerne cette grève qui continue de se perpétuer, nous pensons qu'il y a un certain nombre de malentendus qu'il fallait lever, ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de ça, nous en appelons un peu à la sagesse de l'ensemble des enseignants qui comprennent qu'en plus de ce qu'ils demandent, il y a aussi d'autres choses de prévues et que la grève perlée telle qu'elle se passe risque vraiment de paralyser l'ensemble des décisions qui peuvent être prises en leur faveur. Il n'y a que le dialogue qui puisse nous aider à trouver des solutions et que les affrontements dans la rue que nous observons
sont tout à fait déplorables et que nous demandons même aux responsables syndicaux de nous reconnaître, que les actions qui se passent dans la rue, les casses, les lancements de pierres des enfants sur leurs professeurs n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. Et ce message-là, nous l'avons porté ici aussi à Tapamé. Et je crois que nous sommes entendus. La rencontre de Tapamé intervient après celle des régions des Savanes, de la Kara et Centrale. Des échanges qui se sont déroulés dans un climat d'écoute. Séance de sensibilisation des femmes de l'association Femmes d'Action sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Elles entendent ainsi amener les femmes à mieux comprendre ces maladies. Medina Bacha Salabi. Cette sensibilisation a connu une mobilisation des femmes autour du thème « Le cancer du sein et du col de l'utérus ». Causes, manifestations et mesures préventives du cancer du sein et du col de l'utérus, tels sont les points essentiels développés pour permettre à ces femmes de mieux connaître ces maladies et les éviter. Pour prévenir ce cancer, il y a trois grands types de prévention. La prévention primaire qui permet à la fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel d'être vaccinée et ne plus avoir une infection à HPV. Le diagnostic de ces états précancéreux permet de traiter la femme et d'être guérie à 100% pour ne pas évoluer vers le cancer du col. La prévention tertiaire, c'est le traitement des maladies cancéreuses qui sont déjà là. La présidente de l'association Femmes d'Action, l'honorable Ibrahima Memounatou, a rappelé les lois et les programmes mis en place au Togo pour l'épanouissement des femmes. Cette lutte engagée contre le cancer du col de l'utérus par ces femmes d'action vient renforcer sur le terrain les actions du gouvernement dans le domaine de la santé. Femmes d'Action a voulu célébrer à sa façon la journée internationale de la femme par un thème bien précis. Femme, autonomisation et santé. Parce que si la femme n'est pas en bonne santé, son autonomisation peut paraître vaine. Les objectifs que nous visons à travers cette sensibilisation, c'est de permettre aux femmes de connaître leur propre corps. Et si elles rencontrent un problème, elles peuvent se faire prendre en charge très rapidement. Créée en 2012, l'association Femmes d'Action vise la promotion du bien-être de la personne, surtout les femmes et les enfants. Elle a déjà mené plusieurs actions, notamment assistance au groupement féminin, sensibilisation sur les risques d'avortement et autres. Le président de la République, Faure Sozomania Singbe, était dans les préfectures d'Uzio et de Vaud où, respectivement, il a inauguré un centre médico-social et procédé aux travaux, au lancement des travaux de construction d'un forage. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour appeler les populations à l'apaisement. C'est une population en joie qui est venue accueillir le chef de l'État, Faure Sozomania Singbe, à Agbelouvé dans la préfecture de Zion. Sensible à l'accueil et à la détermination de la foule qui tenait à lui témoigner ses gratitudes pour ses programmes de développement à la base, le président de la République, sous une pluie fine, a fait quelques kilomètres de marche pour ainsi exprimer son attachement à cette population. Et c'est pour une cause noble qu'il est présent ici. Le chef de l'État leur a offert un nouveau centre médico-social. Il est financé à hauteur de 260 millions de francs CFA et bâti sur une superficie de 2 hectares. L'unité de soins d'Agbelouvé est également équipée en matériel biomédical. Avant d'inaugurer l'unité sanitaire d'Agbelouvé, le président de la République était dans le canton de Gapé où on lui a présenté le projet d'aménagement de la piste rurale Gapé-Vonogba, longue de 75 km en cours de réalisation. Juste après Gapé, cap sur le canton du Grand Gamé. Tout comme à Gapé, Faure Singbe a demandé à toute la population de faire preuve de retenue pour que le scrutin présidentiel prochain se déroule dans le calme. Je voudrais répéter ici que comme toujours, cette élection devra se dérouler dans la paix et sans violence. Je sais que je peux compter sur vous pour avoir un comportement pacifique, mais également pour faire la promotion de la paix. C'est une visite de proximité du chef de l'État, Faure Sozomania Singbe, aux populations d'Akumapé et de Vokoutimé, témoins et bénéficiaires des grandes réalisations et des chantiers en cours dans leur
milieux respectifs, ces populations se sont mobilisées massivement pour lui exprimer gratitude et reconnaissance. Une rencontre de complicité autour des questions de développement entre le chef de l'État et ses populations. Visiblement, celles-ci ont placé leur confiance en lui pour sa politique de développement et du bien-être des populations togolaises. En témoignent des réalisations socio-économiques dans différentes localités. Et au président Faure de leur adresser ce message. Un message d'ailleurs à l'endroit de tous les Togolais d'œuvrer inlassablement pour des élections apaisées et que chaque Togolais contribue au développement du pays. Les populations de Vokoutimé et d'Akoumapé ont en outre exprimé au chef de l'État leurs besoins fondamentaux indissociables de la consolidation de la paix sociale. Pour leur confirmer son attachement à leur bien-être, bientôt un hôpital de référence sera construit à Akoumapé. Les routes sont en pleine reconstruction et à Vokoutimé, les travaux de réalisation de forages sont lancés pour répondre aux besoins en eau potable dans le milieu. Les travaux de la réunion annuelle des directeurs nationaux des programmes élargis de vaccination ont pris fin à Lomé. Les représentants de 17 pays du bloc épidémiologique de l'Afrique de l'Ouest ont eu l'opportunité d'échanger sur la problématique de la vaccination. Les performances ont été évaluées et les plans pays pour 2015 ont été enrichis par des recommandations. Clarissa Tigler. Chacun des 17 pays participants à la réunion annuelle de Lomé sur les programmes élargis de vaccination du bloc épidémiologique de l'Afrique de l'Ouest a été évalué par rapport aux performances réalisées. Il a été noté des progrès en termes d'augmentation de la couverture vaccinale au niveau des enfants et l'introduction de nouveaux vaccins. L'éradication de la poliomyélite et des maladies évitables par la vaccination, notamment la rougeole, la méningite A, la fièvre jaune, a aussi enregistré des progrès. Au-delà du bilan des activités réalisées par les pays en 2014, il était plus question d'échanges d'expériences. C'est une réunion qui a été très fructueuse. C'est un travail qui a été très ardu, mais ça nous a beaucoup apporté. Les pays se mettent au même niveau et ils suivent les recommandations internationales de l'OMS. Donc on voit très mal qu'un pays travaille seul, qui ne suive pas ce qui se fait d'une manière extérieure. C'est toute la problématique de la vaccination, aussi bien en routine que lors des campagnes de masse, qui étaient au centre des discussions. Des stratégies en vue de vacciner un plus grand nombre de personnes, d'introduire de nouveaux vaccins et de nouvelles technologies ont aussi retenu l'attention lors de cette rencontre. Les stratégies ont pu être affinées, surtout pour la polio. Vous savez que nous sommes à la fin de l'initiative de l'éradication de la polio et on ne doit plus, au-delà de 2020, continuer dans le travail que nous avons fait. Et pour cela, nous allons passer du polio oral au polio injectable. Et il était question de voir aussi comment est-ce que les stratégies d'introduction du vaccin injectable devaient se faire. Les plans pays avec des priorités pour 2015 ont été élaborés, enrichis de recommandations formulées et que les pays sont tenus de mettre en œuvre avant la prochaine réunion annuelle. Je vous l'annonçais également dans cette édition, le ministre Gilbert Barara était ce jour dans le canton de Sabado, dans la préfecture du Golfe. Les échanges ont porté essentiellement sur les mesures prises par le gouvernement pour un bon déroulement de la présidentielle. Baga Chassinam. C'est un message d'ouverture et de tolérance que le ministre Gilbert Bawara a apporté aux populations d'Aflaou-Sabado. Avec la signature de l'accord politique global en 2006, le Togo a amorcé un cycle vertueux d'élections apaisées, libres, transparentes et largement acceptées par tous. Il n'est pas question de s'arrêter en si bon chemin et mettre en péril cet acquis démocratique. Voilà pourquoi le ministre de l'administration territoriale a exhorté la population d'Aflaou-Sabado à assumer leurs responsabilités démocratiques lors du scrutin présidentiel du 15 avril en allant voter le candidat de leur choix dans la tranquillité et dans la paix. Le ministre a insisté sur le fait que des dispositions sont prises pour assurer la transparence et la crédibilité du scrutin. La CENI comprend en son sein les représentants de toutes les tendances politiques. 5 représentants de la majorité parlementaire, 5 représentants de l'opposition parlementaire, 3 représentants des partis politiques extra-parlementaires. En l'espèce, parmi les 3, il y a 2 des 3 qui sont issus des partis politiques membres du CAP 2015.
il y a également 3 représentants de la société civile et un représentant de l'administration. Les CELI, les commissions électorales locales et indépendantes, les bureaux de vote sont composés à l'image de la CENI, ce qui signifie que toutes les tendances politiques sont représentées dans les CELI et dans les bureaux de vote. J'ai expliqué quel est l'objectif qui est poursuivi à travers la mobilisation de ressources publiques pour permettre aux candidats et aux partis politiques de désigner et de déployer des délégués dans les bureaux de vote pour être témoins du déroulement des opérations de vote. Chaque membre du bureau de vote reçoit copie du procès verbal des résultats. Chaque délégué des candidats reçoit copie du procès verbal du résultat. Et si le membre du bureau de vote ou le délégué du candidat a le sentiment que le procès verbal ne reflète pas la réalité et la sincérité du dépouillement auquel il a assisté, il peut formuler une revendication ou contester cela en l'écrivant. Au lendemain de la proclamation des résultats, les candidats ou leurs représentants ont la possibilité d'accéder aux résultats auprès de la CENI pendant les 3 mois qui suivent la proclamation des résultats définitifs. En tout et pour tout, le processus électoral est conduit de manière inclusive et participative. Et donc, il ne doit pas être possible de manipuler les résultats de quelque manière que ce soit. Au-delà de doter le pays d'un dirigeant, l'enjeu majeur du scrutin du 15 avril est de mettre définitivement le Togo sur le chemin du développement. Sur ce, le ministre Gilbert Bawara a demandé aux populations de Sabado de recevoir et d'écouter tous les candidats afin de juger par eux-mêmes ce que propose chaque acteur politique pour leur bien-être. C'est le moyen pour les citoyens de participer à la chose publique. C'est le moyen pour les citoyens de participer à la désignation des dirigeants qui ensuite doivent gérer les affaires de l'ensemble de la communauté nationale. Voter, c'est une liberté, c'est un droit, c'est une responsabilité citoyenne et il est important que chacun se prépare à aller à la rencontre des acteurs politiques. Chacun accepte que les acteurs politiques et les candidats viennent vers les populations pour échanger et nouer le dialogue. Dans l'ensemble, les échanges ont été francs, libres et empreintes de convivialité. La démarche du ministre Bawara est appréciée par les populations de Sabado. Le déplacement du ministre a été un déplacement très fructif. Il a amené un message de paix en ce qui concerne les élections prochaines et pour que les élections se passent dans la paix. Je crois que c'est important pour chaque Togolais de savoir par exemple que ce n'est pas bien par exemple d'aller brûler les poteaux électriques. Il faut que chaque citoyen se sente confiant d'aller voter en paix. Si on veut que la démocratie avance au Togo, on doit s'abstenir de détruire les éléments de la démocratie en banalisant le droit de vote et en se servant des élections pour des règlements de compte. Un pays ne se construit pas dans la violence, a conclu le ministre Bawara. La journée internationale de la francophonie a été célébrée vendredi dernier. Au Togo, cette journée a été marquée par des activités à l'issue desquelles un dîner a été offert aux membres du gouvernement, cadres diplomatiques et consulaires, partenaires et amoureux de la langue de Molière. C'était hier au siège de l'Organisation internationale de la francophonie à Lomé. Gérard Lagoudou, Rachel Aoukou. Un toast pour clôturer en toute beauté la célébration du 44e anniversaire de la francophonie. Membres du gouvernement, du corps diplomatique et les partenaires se sont joints à la francophonie pour l'occasion. Un moment d'échange et de partage sur le thème qui a servi de sensibilisation tout au long de la célébration. Jeunesse, environnement, climat. Un triple thème évocateur qui n'a pas laissé indifférents les autorités togolaises dont la forte mobilisation est saluée. La mobilisation des Togolaises et des Togolais autour de ce thème a non seulement couvert tout le pays, mais aussi elle est passée de 15 jours à tout un mois. Il s'agit là d'une avancée
fort louable pour laquelle je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement les autorités togolaises pour leur soutien constant, ainsi que les membres du groupe d'ambassadeurs francophones accrédités au Togo pour leur accompagnement toujours bienveillant. Les lauréats de la dictée francophone et du concours de Scrabble se sont vus récompensés également lors de la soirée. La francophonie compte étendre ses actions pour que la langue française soit parlée partout dans le monde. Retenez que c'est aujourd'hui 22 mars 2015 la journée mondiale de l'eau. Elle a été célébrée à Méchin-Tonvé dans la préfecture de Zio. Le président de la République a personnellement fait le déplacement pour marquer son engagement et sa détermination à relever les défis liés à l'eau et à l'assainissement. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos éditions de demain. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre présence.